Bonsoir à tous. Alors ce soir j'ai envie de vous filmer en action ma routine du soir en fait, tout simplement. Du démaquillage jusqu'à l'hydratation. Donc il y a quelques nouveaux produits, c'est pour ça que voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait. En sachant que je vais vous montrer le gommage, le masque, c'est quelque chose que évidemment je fais pas tous les soirs. Là il se trouve que ça tombe bien puisque justement j'avais prévu de me faire un gommage et un masque aujourd'hui. Donc écoutez, on va commencer au niveau du maquillage. Donc j'ai le teint maquillé, j'ai les yeux maquillés, voilà, la totale quoi. Donc je vais mettre mon petit bandeau. Hop, le truc le plus sexy du monde. Et je vais venir utiliser ce baume démaquillant de Clinique. Donc actuellement je suis en train de terminer le baume Sen que vous connaissez, je vous l'ai déjà montré. Celui-ci il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'avais envie de l'utiliser avec vous, voir un petit peu ce qu'il donnait. Alors on est parti, j'ai déjà préalablement lavé mes mains bien sûr. Voilà, on n'y passe ses doigts dégueulasses dans des produits parce que c'est dégueulasse tout simplement. Donc le baume se présente comme ça. Il est déjà un peu moins crémeux que celui de la marque Sen, je trouve. Donc j'en applique un petit peu partout sur mon visage. Hop. Voilà, et ensuite donc je vais masser tout ça. Ce que ça donne au niveau des yeux. En principe c'est censé démaquiller super bien sans forcer, donc on fait quand même attention de ne pas s'arracher tous les cils, hein. C'est pas non plus le but, on fait juste des petits mouvements comme ça, on passe sur les cils, sous les cils pour essayer d'enlever le plus possible dès la racine. Et en fait là je continue parce que je sens qu'il y a encore de la matière en fait. J'oublie pas les sourcils. Donc là ça me paraît bon. Je vais rincer. Alors comme vous voyez j'avais beaucoup de mascara. Hop. Et là donc je vais rincer. Pause imprime écran. C'est bon, c'est fait, on y va. Donc là par contre je vais couper hein, bien sûr. Alors là je viens de rincer, j'ai un petit peu les yeux, comment dire, c'est un petit peu flou quoi. Ça fait pas mal, ça pique pas, ça... c'est juste un petit peu inconfortable, voilà, là ça commence à déjà s'atténuer, pardon. Donc comme vous pouvez voir je n'ai plus rien du tout sur les yeux, que ce soit en muqueuse, que ce soit au niveau des cils, dans les sourcils. J'ai vraiment plus rien du tout, donc tant que j'ai le visage mouillé, je prends de suite mon nettoyant de la marque Kiehl's, voilà, qui est pour tout type de peau, et j'en mets un tout petit peu, vous voyez ça à peu près. Je viens masser dans mes doigts, et c'est parti. Donc ce nettoyage, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup en fait, parce que plus vous le massez, plus il mousse, donc du coup c'est parfait quoi. Encore une fois, une experte du soir, et là, je suis ravie de toute façon, tout ça va, plus je suis vraiment ravie parce que c'est pas terminé, mais quand même, on laisse un profit, pour le coup, pour rincer tout ça, je vais venir prendre mon éponge Konjac, donc qui se présente comme ça, en l'occurrence c'est pas Konjac, c'est Kiko, mais bon, alors là, vous voyez, elle est très dure, donc je vais la passer sous l'eau. Alors on m'a demandé une revue sur l'éponge Konjac, mais franchement faire une vidéo uniquement pour ça, j'aurais pas grand chose à dire finalement.
Et donc c'est comme une éponge en fait, au fur et à mesure que vous la passez sur l'eau, sous l'eau pardon, elle devient comme ça. Voilà, et là elle est totalement molle. Et donc pour rincer mon visage, je vais venir l'utiliser. Donc je masse et en fait ça retire le nettoyant. Et en même temps, ça a une action un petit peu... Enfin, le tout nettoie en fait. Je perds mes mots. Je suis désolée, mais je commence une phrase et je la finis pas. C'est très agaçant. Voilà, une fois que j'ai massé tout mon visage, au fur et à mesure, j'imbibe mon éponge d'eau et je rince petit à petit. Donc c'est sûr que c'est moins rapide que passer le visage directement sous l'eau. Mais voilà, cette action, enfin, l'éponge va vous gommer un petit peu la peau si vous voulez. Et en plus de ça, c'est super agréable. Alors une fois que mon visage est rincé et sec, je viens appliquer mon gommage. Donc c'est un masque et gommage en fait, c'est un 2 en 1. Mais pour avoir quelque chose d'un peu plus hydratant et nourrissant, ensuite j'applique un masque spécifique. Mais là voilà, je vais venir appliquer ce produit là qui pue, qui pue, qui pue, qui pue. Mais bon, pas le choix. Donc il est comme ça. Et donc je viens l'appliquer sur tout le visage en couche pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. Maintenant donc, je vais laisser agir 5 à 10 minutes, pas plus. Donc je vous reviens tout à l'heure. Alors me revoilà après 10 minutes de pause. Le produit n'est pas sec, il ne faut pas laisser sécher un produit sur votre visage. Sinon ça va avoir l'effet inverse de ce que vous souhaitiez. Donc surtout rincer avant ou alors humidifier avec une brume ou ce genre de produit là. Donc vu que c'est un masque 2 en 1, enfin que c'est à la base quand même un gommage, je vais rincer mais en faisant des petits mouvements circulaires. Vu qu'il y a des petits grains, ça va me gommer la peau. Voilà, donc ça je peux pas vous le filmer, je suis désolée, mais bon voilà, je vais prendre un petit peu d'eau et je vais gommer petit à petit et puis rincer. Je passe maintenant au masque avec ce produit là, je voulais absolument vous le montrer en action. Donc c'est un masque à la banane, donc il est plein de vitamines, de fruits, etc. et ça va vous faire une peau de rêve, n'est-ce pas? Donc vous voyez un petit peu la texture, c'est vraiment comme du yaourt. Donc l'idéal ce serait peut-être d'avoir un pinceau plat, vous savez, si vous avez un pinceau plat fond de teint que vous n'utilisez pas, vous pouvez prélever avec et vous l'appliquer sur le visage, ce sera je pense plus simple. Moi personnellement je n'en ai pas, je pense pas, du moins j'ai même pas cherché en fait pour tout vous dire, mais je pense pas en avoir. Donc à l'ancienne, hein, avec le doigt, vous voyez c'est vraiment du yaourt. Donc j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Donc moi je le laisse au frigo, donc là autant vous dire que c'est super frais, c'est super agréable. Hop. Ça sent très très bon. Pour ceux qui n'aiment pas la banane par contre, ça risque enfin, vous risquez de trouver ça un peu dérangeant comme odeur. Parce que l'odeur reste quand même. Voilà, donc ça fait 10 minutes que j'ai le masque, je vais pouvoir rincer. Et donc il n'a pas du tout séché, comme vous pouvez voir, je peux encore l'appliquer comme si je venais de le mettre. Donc c'est très agréable en fait. Il a des petits grains, je sais pas si vous arriverez à voir. Mais je me demande à quoi ils servent en fait, parce qu'ils sont pas du tout... enfin, même si on masse le visage, on les sent pas en fait. Donc je sais pas trop à quoi ils servent. Donc maintenant je vais rincer et je vais passer à la suite. J'applique mon sérum Caudalie, donc le Vino Source, qui est très 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 liquide en fait. Donc je fais gaffe de ne pas mettre partout.
Je suis toujours avec mon contour des yeux Kiehl's, voilà, que je trouve vraiment très très bien. Il coûte 25 € je crois. Tac, tac. Et enfin, je passe à ma crème de nuit, donc qui est la crème à boire et à manger de Lush. Donc c'est une crème très nourrissante pour les peaux affamées ou assoiffées. Donc je pensais pas l'utiliser encore en été et puis finalement en petite quantité ça va très bien. Je la supporte très bien et tout, donc voilà, je suis ravie de cette crème vraiment. Et pour les peaux sèches, très sèches, je vous la recommande. Bon, elle n'a pas une odeur super, super, mais ma foi ça reste pas sur la peau et vraiment vous allez voir une différence parce qu'elle est vraiment très nourrissante et elle est vraiment bien. Donc là du coup si vous remarquez bien, j'ai le soin pour peau déshydratée donc avec le sérum, donc ça va traiter en profondeur la déshydratation de ma peau, et la crème Lush qui est pour les peaux sèches, à très sèches, qui va apporter donc la nutrition dont elle a besoin. Voilà donc pour cette routine du soir, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait peut-être découvrir certains produits. Concernant Caudalie, je vous ferai une revue je pense d'ici la fin du mois sur les quelques produits que je possède. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Salut!